Bismillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Alors on continue. On va comprendre, aujourd'hui on va essayer de comprendre comment réellement le Mégatron, le Gigatron et implicitement le Mégatron fonctionne. On va utiliser un papier, ou bien c'est un diapo utilisé par les deux concepteurs pour la conception de Mégatron. Alors on va commencer, ça c'est la première page, c'est pas important. Deuxième, c'est des introductions, c'est pas important, c'est pas important, c'est pas important. C'est pas important ici, ok. Là c'est Gigatron sur, ça c'est important, hein. Cette image elle représente Gigatron sur les breadboards. Alors, combien y a-t-il de breadboards? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ça leur a demandé 9. Pour réaliser le... En principe, nous, on a moins, puisqu'on a minimisé les composants. En principe, on aura moins. Ça, c'est l'UAL. Voilà, ça c'est l'UAL. En principe, on aura moins. Voilà, ça c'est important. Si vous avez des questions, il faut écrire ici. 8. 8. Il y en a 8. 1, 2, 3, 4. Il y en a 9, non? Ah, ok. Ça, c'est des bâtons. Voilà. Ça, c'est 8. En principe, on aura moins. En principe, c'est 2 breadboards de 3. De 3 slices, de 3... En principe, 2. Plus une. Ça sera suffisant, peut-être. Mais ça ne fait rien, c'est pas si grave que ça. Voilà. Voilà. Là, on connaît ça. Ça, c'est l'architecture de von Neumann. On connaît ça. Harvard. Je vous ai dit, je vous ai parlé déjà de cette remarque, c'est qu'il utilise, le Gigatron utilise l'architecture de Harvard parce que le programme est séparé de la donnée. Voilà. Okay. Instruction, il passe vers le control unit, on connaît ça. Control unit, il va sortir les commandes vers la mémoire, vers les input-output et vers les unités arithmétiques et logiques, vers l'UAR. Voilà, ça c'est une répétition, mais on va juste le voir. Ça c'est le programme counter. Il est composé de 4 puces de, comment on appelle ça, les counters, voilà, plus la ROM. Le ROM, elle est spécifique, elle contient 16 bits pour le mot mémoire. Voilà, ça c'est le counter, le PC. Est-ce que leur architecture elle est RISC ou CISC? Elle est RISC parce que leur unité de contrôle elle est simpliste. Il n'y a pas de microcode comme par exemple le mini-projet. Dans le mini-projet, il y avait un microcode. Il y avait un gestionnaire de microcode, on avait vu. Il y avait un séquenceur. Le séquenceur, apparemment, c'est le CISC. Et c'est sûr qu'on n'a pas vu ça. La définition du CISC, elle est un peu floue. Hein. Elle n'est pas exacte. Elle est un peu floue, il y a quelques limitations. Mais peu importe. Pour eux, c'est que CISC, ça veut dire que l'unité de contrôle, elle contient un séquenceur. Lorsqu'on parle du microcode, ça veut dire qu'il y a un séquenceur qui va exécuter les microcodes. Eux, ils n'utilisent pas ça. Ils utilisent un circuit combinatoire. C'est un processeur monocycle. C'est mon instruction, elle s'exécute sur un seul cycle. Ça, c'est pas important. Ça, c'est le code. Ça, c'est quoi ça? C'est le PIC 12. Voilà, c'est les instructions du PIC 12. Il n'y a pas beaucoup. Combien y a-t-il d'instructions? Voilà, ça c'est le PIC 12. Ça, c'est bien de voir ça. C'est un RISC qui contient très peu d'instructions. Très facile à maîtriser. Là, je sais pas quoi. En principe, des exemples. Ce sont des exemples. Les deux ROM, la ROM des données, la ROM des instructions. Voilà. Instruction fixed length and one operand fixed length. Voilà. Voilà, c'est expliqué ici. Programme counter, il donne l'adresse et les deux sont ici. Instruction fixed length et one operator. Là, j'ai juste oublié une remarque très importante, c'est que tout d'abord, ils ont pensé à subdiviser, d'utiliser 2 ROM. Après, ils ont pu acquérir une ROM qui contient 16 bits. Ça leur a simplifié les choses. Nous, on n'a pas pu obtenir ça.
on va travailler avec 2 ROM. Je ne sais pas ce qu'il y a des questions ou pas. À chaque fois, je vais, à chaque intervalle de temps, je vais vérifier ça, s'il y a des questions, s'il y a des remarques. Pipelining, je vous ai parlé de ça. C'est que leur architecture, elle utilise le pipelining, mais pas d'une manière bénéfique. Elle était imposée. Elle était imposée. Le pipelining ici, elle était imposée et elle pose, dans certaines circonstances, le pipelining pose des problèmes. En l'occurrence, dans le jump, c'est pas le jump, ils ont une instruction qui s'appelle le BCC, le Branch Conditional Instruction. Branch Conditional. Cette instruction pose problème à cause du pipeline. On va le voir ça après. Ça, c'est un détail. Mais je veux juste rappeler ça. Mais c'est que le pipeline leur a été imposé. Pourquoi? Pour la lenteur de la ROM qu'ils ont utilisée. La ROM, elle était lente. Et la fréquence que tout le circuit devait fonctionner, c'était 6 mégas,25. On n'a pas parlé de ça, mais leur fréquence était 6 mégas,25. Cette fréquence, elle est fixe et elle est restrictive. Ils doivent la suivre. Pourquoi? C'est la fréquence qui permet de générer le signal vidéo. C'est le signal vidéo contrôle cette fréquence. L'architecture doit contrôler cette fréquence. Si on ne découpait pas le processeur en 2 étages, le timing ne sera pas respecté. Ça dépasserait le temps. Le temps, ça exigerait une fréquence plus lente. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont utilisé le pipeline. Qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est quoi le pipeline? Ils ont divisé en 2 étages. L'étage du fetch, ils vont chercher l'information. On va voir ça sur schéma. C'est beaucoup plus compréhensible. C'est beaucoup plus facile à comprendre. Elle est où l'image? En principe, c'est ça. Ah non, c'est pas ça. Où est-ce que l'image colorée, l'image colorée, elle est explicite. On peut facilement comprendre ça. Il faut comprendre maintenant le pipeline, comment il est utilisé. Il faut savoir qu'il n'est pas optimal ici. Il leur a été imposé. C'est pas pour optimiser la fréquence. Si, c'est parce que la fréquence elle était fixe et la ROM elle était lente. Alors on va voir ça. C'est une image. J'espère que je vais la trouver. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. Il y avait une image. Voilà celle-là en principe. Non, c'est pas ça. Voilà, c'est celle-là. En principe, elle est visible. Ça, c'est dans le PDF est schématique. Ok, c'est bon. Alors, le processeur, il a été ici, il a été subdivisé en 2 parties, en 2 étages, pipeline. Le premier, c'est le fetch. Ça contient le PC, la ROM, et l'information, elle est sauvegardée dans les 2 registres, IR et D. D'accord? L'information, ça veut dire l'instruction qui contient 16 bits, elle est dans IR plus D. Ici, c'est le premier étage. Ça veut dire, ça se fait sur un cycle d'horloge. Sur le deuxième cycle d'horloge, que va-t-il se passer? Il y a la propagation. Le IR va vers le décodage, vers le CU. Le D, il va être utilisé en fonction de l'instruction. D'accord? C'est le reste, c'est cette partie. Seulement cette partie, elle contient le premier étage. Le deuxième étage, c'est le reste. C'est le reste. Pourquoi c'est fait de cette manière? Parce que la ROM, elle est trop lente. Si par exemple, on faisait tous sur le même cycle, ça va dépasser les limites de la fréquence 6,25. Alors, c'est quoi la solution? On découpe en 2 pour accélérer. Ici, le découpage en 2 leur a exigé d'utiliser ces 2 registres, IR et D. Vous allez voir que dans le Megatron, moi je les ai enlevés. Parce que je n'ai pas de pipeline. J'ai enlevé le pipeline. Le pipeline, c'est un inconvénient.
il pose des contraintes, il pose des contraintes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Le pipeline, on va juste comprendre comment que ça fonctionne. Hein. On suppose, on a 4 cycles. Je vais faire un exemple. On suppose qu'on a par exemple 3 instructions successives, 3 instructions. On a plusieurs cycles. La première instruction qui va s'exécuter, c'est sa partie fetch qui va être lancée dans le premier cycle. Dans le premier cycle, c'est le fetch qui va être lancé. Dans le deuxième cycle, la première instruction n'est pas encore terminée. Elle va passer au deuxième étage. Après le IR et le D. Ça veut dire l'exécution. L'exécution et le décodage. D'accord? Ça, c'est le deuxième étage. Il va s'exécuter. Ça, c'est le deuxième cycle, pardon. Et en même temps, en parallèle, c'est ça le pipeline, en parallèle, la deuxième instruction, son fetch va se lancer. Son fetch va se lancer. D'accord? Troisième cycle, que va-t-il se passer? Troisième cycle, la première instruction, c'est terminé. La deuxième instruction, elle est sur sa phase d'exécution, elle a terminé le fetch. Et la troisième instruction, elle entre la phase du fetch. D'accord? Ça se passe, c'est ça le pipeline. C'est comme dans l'usine, par exemple, c'est de production. Voilà, c'est la première machine. Lorsqu'elle termine la première machine son travail, elle le passe à la deuxième machine. Et la première machine va prendre la suite. C'est exactement le même principe. Nous, dans le Megatron, on a enlevé ça. Ça c'est une remarque très importante. Il faut bien la signaler dans l'écriture. Ça, c'est un point de conception très important. D'accord? On a enlevé ça parce qu'on avait plus de liberté dans la fréquence. On a plus de liberté dans la fréquence. Voilà. Ça, c'est la remarque du pipeline. Il pose problème lorsqu'il y a les branchements. Pourquoi? Si, par exemple, il y a une instruction de branchement, l'instruction de branchement, il y a le fetch de cette instruction. Après, on passe, dans le cycle suivant, on passe à l'exécution du branchement. Et en même temps, on lance le fetch de l'instruction en cours, de l'instruction qui suit c'est pas en cours, l'instruction qui suit le branchement. Alors, que va-t-il se passer? Le branchement ne va pas s'exécuter. Pourquoi? Parce que le fetch de l'instruction suivante a ramené l'adresse de l'instruction suivante, mais pas le jump, pas le saut. C'est le problème du pipeline. D'accord? Il y a une solution software, on va en parler après. C'est un point assez délicat, c'est pas difficile, c'est difficile à comprendre. C'est le moment de la prière. Ah, c'est vrai, ok. Alors, je vais poser ici. Et je reviens après. Et on revient juste après. D'accord. Ok. Alors, à plus tard. Assalamu alaikum. Bismillah. Alors, on continue. Alors, qu'est-ce qu'on disait? On parlait du pipeline. On avait dit que le Gigatron utilise le pipeline pour optimiser le temps. On avait dit que ça posait des problèmes, que ça a été enlevé dans le Megatron. Alors, on passe au CU. Le CU, c'est le plus important. On va parler de l'ALU après. On va savoir comment l'utiliser après, mais le plus important, c'est le CU. Comment va-t-on utiliser le CU pour contrôler les instructions? Alors, ce qui est très important ici, c'est que on va voir dans les slides. Voilà, il parle du problème du pipeline. When a branch instruction is done, the next instruction was already fetched from the memory, even if the branch is not made. The branch is made. Voilà, et ça pose problème. Ça ne fait rien. Nous, pour l'instant, on va voir comment le décodage de l'opcode est fait. C'est ça le plus important. Alors, on a l'instruction ici. Elle est sur 8 bits, c'est l'opcode. On a les deux premiers bits. Le bit 0 et le bit 1. Je pense que c'est pas l'inverse. Je ne me rappelle plus exactement. Est-ce que c'est les derniers bits ou bien c'est les premiers bits? On va voir ça après. Qu'est-ce qu'il représente? Il représente le bus access. Ça veut dire, c'est les commandes, ces deux bits, c'est un code pour savoir quel composant va accéder à un bus. Quel bus? C'est celui-ci. C'est le bleu.
On avait dit la fois passée qu'il y avait 4 composants qui peuvent accéder à ce bus. On les avait énumérés. On avait dit que le AC peut accéder ici. Voilà, ici, le AC peut accéder au bus. Ou bien, c'est le bus in, ça c'est la manette. Ou bien, c'est le D, c'est le registre qui contient la donnée. Ou bien, c'est la RAM. Et ces 2 bits, on va voir directement sur le code, ces 2 bits, ils vont décider. Voilà, par exemple, ici, c'est 00, operand D. Si ces 2 bits sont à 00, ça veut dire directement c'est l'opérand D qui va accéder. Et le registre D qui va accéder. 01, c'est la RAM qui va déposer sa valeur dans le bus. 10, c'est le AC, c'est le registre AC, c'est l'accumulateur. 11, c'est la manette. Est-ce que c'est compréhensible ça? Voilà, ça c'est important. Ça veut dire que l'instruction elle est découpée en 3 champs. Les 2 premiers bits, ils représentent l'accès au bus. Quel bus? C'est le bus bleu. Le bus qui fait entrer vers la porte B de l'UAL. Voilà. La deuxième partie, le deuxième champ, il est sur 3 bits. Il représente l'adresse mode ou bien la branch condition. Il a 2 fonctions. Il peut être, dans la plupart des cas, c'est le mode d'adressage. Il y a plusieurs modes d'adressage, on va juste les voir après. Il y a plusieurs modes d'adressage. Juste un aperçu. Globalement, il y a 8 instructions. Il y a 8 instructions. Cette instruction utilise le mode d'adressage. Il y a juste une seule instruction, c'est la 8e, c'est les branchements, l'instruction de branchement, c'est le BCC, elle est appelée ici par le pseudocode UCC, branch condition. Ça, ces 3 bits, ils vont représenter la condition et non plus le mode d'adressage. Alors, je vais juste répéter brièvement et on va voir comment ça se fait. Hein. C'est juste un rappel. Les 3 bits du milieu, ces 3-là, généralement, ce sont les bits du mode d'adressage. Ils sont utilisés par cette instruction. Cette instruction les utilise comme mode d'adressage. Mais il y a une unique instruction, c'est la 8e instruction, c'est l'instruction branch. Elle les interprète pas comme mode d'adressage, mais comme une condition de branchement. Quelle est la condition pour brancher? Est-ce que le A est positif? Est-ce que le AC est négatif? Et ainsi de suite. On va voir ça après. Et les derniers, les 3 bits derniers, ils représentent l'instruction à proprement dit. Je vous ai dit qu'il y avait 8 instructions. Ça veut dire qu'il me faut 3 bits pour représenter les 8 instructions. Bon, on va voir ça après. Ça, c'est le décodage. Ça, c'est le décodage et l'interprétation des bits de l'opcode. Voilà. On continue. Ça, c'est les 4 composants qui peuvent accéder au bus. Voilà, c'est la RAM, ça c'est le bus, c'est quoi ça? Je ne sais pas. Ça c'est la RAM, ça c'est le input, ça c'est la manette. Je ne sais pas. Ça ne fait rien. Registers, là il va parler de tous les registres qui existent, on les a déjà vus la fois passée. Voilà, il y a le registre IR, il y a le registre D. Ces 2 registres-là, je les ai enlevés dans le Megatron. Il y a le registre PC, voilà, Program Counter. Il y a le AC, l'accumulateur. Il y a le X et le Y, je vous ai dit, ils sont utilisés pour plusieurs modes d'adressage. Il y a le out, il y a pour la sortie dans la VGA. Elle est responsable de la sortie de la VGA. Il y a le in, elle est responsable de l'entrée de la manette. C'est le registre qui va contenir les valeurs acquises de la manette, et output, c'est les valeurs qui vont être affichées pixel par pixel sur le VGA. C'est important ici. Voilà, ça c'est le registre X. En principe, ça c'est l'accumulateur, ça c'est Y. X, il est sur 2 parce que c'est pas un registre normal, c'est un counter. C'est un compteur. C'est un compteur en même temps. C'est un compteur. Voilà, on passe à la phase suivante. On va voir les instructions et on va voir les modes d'adressage. Ça c'est assez difficile, il faut bien suivre. Allô? Allô? Pour le Megatron, c'est la même représentation de l'opcode. Oui, c'est la même. Pour le Megatron, c'est exactement. J'ai rien changé.
D'ailleurs, en principe, le code utilisé dans le Megatron, il est compatible à un certain degré, à un grand degré, au Gigatron. Ça veut dire qu'il devrait fonctionner, sauf pour les entrées-sorties, ça c'est logique. L'entrée-sortie, parce que j'ai implémenté une unité spéciale pour les entrées-sorties, alors qu'elle n'existait pas dans le... C'est les seules instructions qui ne sont pas compatibles. Toutes les autres instructions, ils sont compatibles, c'est exactement les mêmes. C'est exactement les mêmes. Il y a une rétrocompatibilité. Voilà. Ça, c'est les instructions. Il faut bien suivre. Les trois premiers ou bien derniers bits. Je ne sais pas comment l'ordre il est. En principe, c'est les premiers bits. Hein. En principe, ça, c'est le bit 0, c'est le bit 1. Peu importe. Ces bits-là, ils représentent le code de l'instruction. 00, c'est le load, chargement de l'information dans la RAM. Ça, c'est le end logique, bit par bit. C'est le bitwise, bit par bit. C'est le end logique. Là, il faut juste se rappeler, juste un rappel. Les AND, OR, XOR, ce sont les opérations logiques. Mais les opérations logiques qu'on connaît, ce sont des opérations logiques sur des variables. Les variables, ils contiennent à l'intérieur true or false. Par contre, dans l'assembleur, si vous vous rappelez, les opérations, ils sont dites bitwise. C'est sur les bits. Sur les bits. Alors, rapidement, pour faire un exemple, si on prend par exemple le mot mémoire de 4 bits, celui-ci. On prend un deuxième, par exemple celui-là. Si on fait un AND, c'est 10 bits. Si on fait un AND, un OR par exemple, un OR, sur le niveau des bits, ça sera bit par bit. Par exemple, 0 OR 0, ça donne 0, 1 OR 1, ça donne 1, 0 OR 1, ça donne 1, et 0 OR 0, ça donne 0. Ça s'écrit de cette manière. On dit que 4 OR 6, ça donne, le résultat est égal à 6. Ça se lit de cette manière. 4 OR 6, ça donne 6. D'accord? Ça, c'est le OR bitwise. Voilà. Voilà. Ça, on a le AND, le OR, le XOR. Ça, c'est les trois instructions qui font les opérations logiques. Il y a le LD, c'est le load, vous connaissez déjà ça. Elle charge l'information ou de la RAM vers le registre, c'est ça le flux. Hein. Le load, axe le store. La RAM vers le registre, vers l'accumulateur. Il y a deux opérations arithmétiques, add et sub, il n'y en a que deux. Add et sub. La septième instruction, c'est le ST, c'est store, c'est l'inverse de load. Ça veut dire, c'est du registre vers la RAM. C'est du registre vers la RAM. Et la dernière, comme je vous ai dit, c'est le branchement. C'est le branchement. Les trois bits du milieu, ça c'est l'adresse mode, c'est le mode d'adressage. Les modes d'adressage qui existent, c'est ceux-là. 00, c'est ça. Ça s'écrit de cette manière. CD, 2 crochets, virgule, AC. Je vais l'expliquer qu'est-ce que ça signifie après. Ça, c'est le XAC. Ça, c'est le YDAC. Ça, c'est le YXAC. Ça, c'est le DX. Ça, c'est le DY. Ça, c'est le D out. Out, c'est le registre out. Hein. Ça, c'est le YX++. Ça, c'est important. Plus, c'est pour ça qu'on avait implémenté le registre X comme compteur. C'est à cause de ça. Et ce mode d'adressage, il est unique dans son utilisation. Il est utilisé principalement pour l'affichage. Le mode a été créé spécialement pour l'affichage. Ça veut dire j'affiche le pixel, hop, je saute automatiquement au suivant. J'incrémente, je passe au suivant. Ça, c'est le out. Alors, c'est quoi l'explication de ces modes, ces 8 modes? Voici les modes, il y en a 8. C'est quoi leur explication? C'est très simple. C'est que, si je prends par exemple le premier mode, D vers AC, ça veut dire la source de l'information, ça doit toujours passer par l'UAL. Hein? La source de l'information pour l'UAL, c'est le registre D. Voilà. Ça, c'est le registre D. Le registre D, ça va passer par là. Et ça va partir vers l'UAL. Cette partie, elle représente l'entrée de l'UAL B. D'accord? Virgule, ça c'est la destination. Après la sortie de l'UAL,
Je ne sais pas, je ne connais pas l'opération, parce que l'opération, elle concerne les 3 premiers bits. L'opération est موجودة, elle se trouve déjà dans les instructions. Comme par exemple, je mets AND avec ce mot d'adressage, معناتها باللي le B تاع l'UAL. هذا le B, ça c'est le A, يهزم l'accumulateur, ou le B يهزم le bus. D'accord? Le B, il va prendre le D. Le D, l'information qui se trouve dans D, elle va passer ici, elle va passer ici, elle va arriver jusqu'à l'UAL. Automatiquement, le A, il va prendre de l'AC, et le B va prendre, dans ce cas, dans ce mot d'adressage, il va prendre de D. L'UAL, elle va faire son opération par rapport à l'instruction dans l'instruction dans laquelle tu es. Je vous ai donné l'exemple, le AND. Le AND va s'exécuter, et le résultat, il va sortir. Il va partir où? On doit lire le mot d'adressage. Il va partir vers le AC. Il va être sauvegardé vers le AC. On va le sauvegarder dans le AC. Voilà. C'est ça les mots d'adressage. Ça fonctionne de cette manière. La partie après la virgule, c'est la destination. Ça peut être vers le AC. La plupart, c'est le AC. Les 4 premiers, c'est vers le AC. C'est logique. Je sauvegarde mon résultat dans le AC. Et parfois, je peux sauvegarder. Il y a quelques mots spécifiques où je peux me sauvegarder dans le X ou bien dans le Y. Ça, c'est les ces mots d'adressage sont spécifiques à la modification du mot d'adressage. D'accord. Parfois, je peux sauvegarder dans le out. Le out, c'est la sortie ou bien l'écran. Voilà. Et ça, je vous ai dit, cette instruction, je vous en ai déjà parlé, elle concerne l'affichage des pixels. Avant la virgule, ça représente la source. Par exemple, ici, la source, c'est le D, c'est le registre D. Ici, la source, c'est le X0, comme juste une notion. Généralement, les assembleurs, lorsque vous trouvez quelque chose entre le crochet, ça veut dire c'est l'adresse. Ça veut dire c'est l'adresse. Qu'est-ce que ça veut dire? Là, je me suis trompé. Lorsque je lis ça, 0D, ça veut dire c'est l'adresse D. D ici n'est pas utilisé comme valeur immédiate. Contrairement à ce que je viens de dire ici. Attends, il ne faut pas que je me trompe pas. Ouais, c'est ça. YX. J'ai un peu oublié comment ça fonctionnait. Ça, c'est le D. Je dois juste... Regardons les instructions. Voilà, si je prends par exemple ça, c'est le D. 00, je prends de D. Ah, je me suis trompé, pardon. Ici, entre crochets, ça veut dire je prends de D, d'accord? Voilà, ici je prends de D et je mets dans AC. Je vais passer dans AC. Ici, c'est l'adresse de X. Ici, c'est l'adresse de X. Ici, je prends de l'adresse de X. D'accord? Ah, je dois juste me rappeler. Voilà, 01, c'est la mémoire. Ah, pardon. Ah, ok. Voilà, pardon, je me suis trompé. Une petite erreur, j'ai fait une petite erreur. Ici, ça c'est l'adresse. Ça veut dire ça c'est l'adresse 0D. Ça c'est l'adresse 0X. L'adresse elle est sur 16 bits. On prend la valeur qui se trouve dans le registre D. On la concatène, on la met ensemble avec le 0 et on forme la nouvelle adresse dans la RAM. D'accord? Ça c'est la même chose. On a le X, le registre X plus 0, 16 bits, X sur 8 bits, 0 sur 8 bits, on les mélange, on crée une adresse. Sur 16 bits, sur crochet, tout ce qui est écrit sur crochet, ça veut dire c'est la RAM, c'est une adresse dans la RAM. Même chose ici, 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 même chose ici. D'accord? Entre les crochets, ça veut dire c'est l'adresse dans la RAM. D'accord? C'est l'adresse dans, je répète, c'est l'adresse dans la RAM. D'accord? C'est l'adresse dans la RAM. Ça veut dire ça va partir, si on suit le schéma, ça va toujours partir d'ici, à la RAM. Ça va toujours partir d'ici. Ce qu'on vient de voir dans les crochets, c'est formulé ici. Les crochets, on formule cette partie.
D'accord, on formule cette partie. C'est ça les huit, c'est ça les huit modes d'adressage. C'est quoi l'adresse qu'on va former dans la RAM et sa destination. Là, il y a une remarque très importante. Une remarque très très importante, c'est que comment on combine ça et ça. La remarque très importante, c'est quoi? C'est que ces 8 modes d'adressage ne sont valides qu'avec ça, qu'avec la RAM. D'accord? Que lorsque c'est ici, c'est 0, 1, معناتها je suis dans RAM value to base, معناتها باللي. Ça veut dire, je vais prendre l'information ici et je vais l'emmener vers l'entrée B de la à l'U. Ici, les 8 modes d'adressage ont une signification. Ils ont une signification. Si dans les autres cas, ça veut dire si on est par exemple ici, ou bien ici, ou bien ici, par exemple 1, 1, ils sont ignorés. Ils ne sont pas utilisés. D'accord? Voilà, j'ai oublié ça, je viens juste de m'en rappeler. Ça fonctionne de cette manière. J'espère que vous avez compris, sinon je vais répéter. Le code, pour le code par exemple, code instruction 1.1. Le code de l'instruction 1, c'est le branchement. On va le voir après. Le branchement, on va laisser la dernière parce que c'est la plus complexe. L'interprétation de ça et les 3 bits qui vont devenir la condition de jump, on va les voir après. D'accord? C'est assez complexe. Pour l'instant, on va se focaliser sur cette instruction. À part le 1. D'accord? Alors, je pense qu'il y a un décalage. Mais ça ne fait rien. Alors, je sais que c'est assez important. Ça, je vais le répéter brièvement, juste pour expliquer les choses. Hein. Voilà. On a ces 3, on a ce découpage des bits. On a les 2 premiers bits, c'est la source. Voilà, c'est la source. Ils sont listés ici, ou bien je peux prendre de D, du registre D. Je peux prendre de la RAM, je peux prendre de l'accumulateur, ou bien je peux prendre de la manette. Les 3 autres bits, pour les 7 premières instructions. Les 7 premières instructions, ça représente le mode d'adressage. Le mode d'adressage, c'est ça. Le mode d'adressage, qu'est-ce qu'il dit? Ça, c'est l'adresse de la RAM, à l'intérieur de la RAM. Ça, c'est la source, l'adresse à l'intérieur de la RAM. Et ça, c'est la destination. Vers quelle, à partir de la sortie de l'UAL, où est-ce que je vais sauvegarder? J'ai 4 possibilités. Si on voit le schéma, je peux sauvegarder ici dans Y, dans X, dans Out ou bien dans AC, dans les violets. Donc les 4 possibilités que je peux sauvegarder, ils sont ici représentés par les modes d'adressage. D'accord? Pour les entrées, ça c'est une adresse. 0D ici, c'est une adresse sur 16 bits. D, maintenant, D c'est la constante. Hein. Maintenant, il représente une partie de l'adresse. C'est très important. C'est pour ça qu'on appelle ça le mode d'adressage. Ça veut dire 0D. Ici, D, cette valeur, elle représente une adresse. D'accord? Ici, et si on observe bien ça s'est formé ici. Ça, c'est formé dans le jaune. C'est le memory address unit qui va former ça. Et il a tous les sources. Il a le D, le D. Il peut prendre D pour former une partie de l'adresse, ou bien Y, ou bien X. Il y a 3 possibilités. On observe une deuxième fois les instructions, les modes d'adressage. Voilà, le D, X, DY, YX, D, YX. Voilà, c'est les 3 possibilités. Ça veut dire, ça c'est comment on commande le MAU. Ça c'est la commande de la MAU. La remarque que je vous ai dit qui est très importante, que ces modes d'adressage, ils sont valables que pour la RAM, que lorsque je prends de la RAM, lorsque je prends l'information de la RAM, ce n'est pas de D, ce n'est pas de AC, ce n'est pas de la manette. Lorsque j'apprends de la RAM, ces 3 bits ont une signification de la source. De quelle adresse je vais prendre de la RAM. D'accord?
La destination, ça reste valable là, pour les trois restants. Par exemple, 0, 0. Vous dites le mode هذا. معناتها je vais mettre dans AC. La destination reste la même. Je ne sais pas si vous avez compris ça ou pas. Ça, c'est très important, il faut bien le comprendre. Voilà. Sinon après ça, on va voir comment que ça fonctionne réellement à l'intérieur. Comment que ça s'est fait. Branchement, je sais pas ce que c'est compris ou pas. Si c'est compris, on passe. Vas-y, c'est bon. On parle là du jeu d'instruction. Oui, on parle du jeu d'instruction. Là, on est en train de comprendre l'instruction. Ça, c'est le décodage de l'instruction. Comme on avait vu sur le MIPS, lorsqu'on avait commencé à découper l'instruction. 32 bits, c'est la partie des registres, la partie ainsi de suite. Voilà, c'est exactement la même chose. Là, c'est très important. Là, je ne vais pas entamer ici, je ne vais pas entamer le branchement. L'instruction de branchement, je vais la laisser à la fin. Elle est un peu délicate, elle est un peu difficile. Euh, je vais me concentrer sur l'utilisation normale, usuelle. Le branchement, on va la laisser à la fin. D'accord. Alors, on a une information très importante, c'est que on doit comprendre les signaux. On doit juste faire une révision des signaux. Et on va bien les comprendre. Ils sont très importants pour la compréhension. Là, je suis dans Logisim, j'ai lancé le Gigatron. Il y a trois fichiers. Il y a le Megatron, il y a le Gigatron TTL, il y a le Gigatron normal. J'ai ouvert le Gigatron normal. Essayez de l'ouvrir juste pour suivre. Et je suis dans le circuit CU. Control Unit. Voilà. Là, qu'est-ce que je vais faire? Alors, je vais continuer, essayer de le faire. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais voir les signaux de sortie. Les signaux de sortie de quoi? Du CU, qui vont commander, ils sont ici. Ils sont bien clairs, ils sont assez clairs. Hein. Ils sont assez organisés, ils sont assez clairs. Ce sont tous les signaux de sortie. Il faut bien se rappeler comment chaque signal fonctionne. C'est quoi son rôle? On doit bien comprendre ça. Après, on va décortiquer à l'intérieur comment le CI fonctionne. C'est très important. Ça, c'est très important. Chaque signal, on devrait comprendre à quoi il sert, comment il fonctionne. D'accord? On va commencer par exemple par les quatre premiers. DE, OE, AE, IE. Le E, ça veut dire enable. De-enable, le O, c'est quoi le O? Je ne me rappelle plus. En principe, le O, c'est... on va le chercher. Le O, c'est le out, enable. Ah, Je ne l'ai pas. Ah, ok. Vous n'avez pas le fichier. Je vais vous l'envoyer. Ok, ok. Et en principe, le voici. Voilà. Ok, c'est, oh, c'est de la mémoire. Ça ne fait rien, on va le voir.
Alors, voilà, essayez de lancer. C'est bon, voilà. Là, je suis dans le schéma global. Je suis dans le Gigatron, dans le circuit Gigatron globalement. Je suis dans le CU. Voilà, je suis ici. Globalement, je suis dans le CU et on va essayer d'analyser les signaux de commande, pour bien comprendre, parce que après, on va entrer à l'intérieur du CU. On va voir comment on génère ces signaux de commande. Il faut bien comprendre à quoi ils servent. Par exemple, on a le DU. Le DE, pardon. Le DE. Alors, le DE, si je clique dessus, c'est ça. Voilà, ça, je ne sais pas ce que vous connaissez ça ou pas. Ça, c'est quoi? On le trouve ici. Ça, c'est le tunnel. On appelle ça un tunnel. En principe, j'en ai déjà parlé. Le tunnel, c'est ça, c'est que, il y a par exemple, au lieu de dessiner un fil ici jusqu'à, ça c'est le D, en principe c'est le D, jusqu'à ici, DE, voilà. En principe, le fil, ce sera ici. En principe, c'est ça. L'équivalent, c'est ça. L'équivalent, c'est ça. Voilà. C'est la même chose. C'est la même chose. Le problème, c'est qu'il y en a plusieurs signaux et on ne va pas se compliquer la vie. On va créer des tunnels. Voilà. Tunnel, c'est ça. C'est l'équivalent de ça. C'est au lieu de dessiner le fil, je vais créer un tunnel. Je vais lui donner le même nom. Par exemple, ici, c'est DE. DE, c'est comme si j'ai dessiné un fil entre ces deux bouts. D'accord? C'est ça le principe du tunnel. En principe, on avait déjà parlé, en principe. Voilà, le DE, c'est quoi? C'est le signal d'un quoi? D'un tree-state buffer. Le tree-state buffer, qu'est-ce qu'il fait? Il laisse passer la valeur se trouvant dans le registre D. D'accord? Ça, c'est le registre D. On connaît sa source, on sait qu'il vient de la ROM, on sait que c'est la deuxième partie de l'instruction. Cette deuxième partie de l'instruction, elle peut être interprétée de deux manières. Elle peut être interprétée comme une immédiate, comme une valeur directement, et elle va passer par le bus et partir directement vers l'entrée B de l'UAL, ou bien le D peut être interprété, comme on avait déjà parlé, comme une partie de l'adresse. Il va être utilisé par le MAU comme une deuxième partie de l'adresse. Voilà, on parle du premier scénario, ça veut dire ça c'est le DE. Ici, je laisse passer. Si c'est active, je laisse passer la valeur de D dans le bus. D'accord? Voilà, ça c'est le DE. On a le OE. Le OE, c'est la RAM. Voilà. Voici le signal. Deuxième signal, c'est la RAM. Si c'est active, ça veut dire que je laisse passer la valeur se trouvant dans la RAM. Elle sort vers le bus. Lorsque je parle de bus, bien sûr, je parle du bus bleu. Ça, c'est le bus bleu. C'est le bus plus important. Le bus bleu. On a le AE. Le AE, c'est l'accumulateur. Accumulator enable. C'est la même chose. Il y a un tree-state buffer. S'il est actif, il laisse passer la valeur se trouvant à l'accumulateur. Et on a le dernier, c'est le IE. C'est le IE. Le IE, c'est input. En principe, il est ici. Voilà, il est ici, c'est ça. Voilà, le voici. À l'intérieur, il va enable, c'est output enable. Il va laisser la sortie. Voilà. C'est output enable. Si ça c'est un shifter, si j'active ça, si c'est à 0, il va sortir la valeur Z. Si je lui mets à 1, il va sortir la valeur se trouvant à l'intérieur, dans le bus. Ça, ces quatre-là, ils sont importants. Ces quatre signaux, ils commandent les quatre composants pour accéder au bus bleu. Et lorsqu'on avait étudié le jeu d'instruction, on avait dit que les deux bits, les deux derniers bits, c'est les bits qui contrôlent l'accès au bus. 0,0 c'est le D, 0,1 c'est la RAM, 10 c'est le AC, 11 c'est le input. C'est exactement les mêmes signaux. C'est les quatre signaux. Les deux bits, ils représentent les quatre signaux. Je ne sais pas ce que vous me suivez jusque-là ou pas. C'est pas le output, non, c'est de la RAM.
C'est RAM Output Enable. D'accord. DE, c'est le Data Enable. Et DE, c'est celui-là. Voilà. Il laisse passer ça, le D. Il laisse passer la valeur D. S'il est actif. S'il n'est pas actif, puisque c'est un three-state buffer, il laisse passer le Z. Il laisse passer le Z. Et on a le AE, je vais le répéter. Voilà. On a le DE. Le DE, c'est ça. Il laisse passer le D. On a le OE, c'est pas le output, c'est la RAM. Il est ici, voilà, le voici. S'il est à 0, il fait sortir Z. S'il est à 1, il fait sortir la valeur se trouvant dans une cellule adressée, quelle que soit l'adresse, en tout cas, dans une cellule de la RAM. Il fait sortir une valeur se trouvant à l'intérieur d'une cellule de la RAM. D'accord. Son adresse, c'est un autre problème. L'adresse de ces cellules, c'est un autre enjeu. On va le voir après. On a le AE, c'est l'accumulateur. Accumulateur enable, c'est un three-state buffer. Il laisse passer la valeur de l'accumulateur. Ce bus contient la valeur de l'accumulateur. Et là, le AE, le signal AE, il laisse passer. Il le laisse passer. Et on a dernièrement le IE. Le IE, ça provient du shifter. Et le shifter, il est responsable de la lecture de la manette. Il lit la manette. Le shifter permet de lire la manette. Bien sûr, si le IE il est actif, il laisse passer la valeur dans le bus. Je ne sais pas est-ce que c'est bon ou pas. Voilà. On va commencer avec ces 4 premiers signaux. Ces 4 premiers signaux, ils ont une relation directe avec ces deux bits. Les deux bits qu'on avait parlé au préalable, on avait dit ces bits sont les bits d'accès au bus. Bus access. Bus access. Ils sont appelés bus access. C'est les deux derniers bits. C'est les deux derniers bits. Je ne sais pas ce que c'est les derniers ou le premier. Je vais m'en assurer. Alors en principe, c'est... Ah, c'est le premier. Ok. Ça se lit de gauche à droite. Ça se lit de gauche à droite. Ok. Ça, c'est les deux premiers. Ça, c'est le bit 0. Ça, c'est le bit 1. Les deux premiers bits, ils sont responsables de l'accès au bus. Ils vont contrôler quel est le composant qui va accéder au bus. Qui va accéder au bus indirectement, qui sera l'opérant de B de l'UAL. Le bus. Ça sera l'opérant de B de l'UAL. C'est bon, alors on continue. Alors comment ça va être, vous allez voir, c'est très ingénieux. Comment ils l'ont implémenté dans le Gigatron, hein? Comment ils l'ont implémenté? Ils ont utilisé un décodeur. C'était trop facile pour eux. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont implémenté un décodeur. Ils ont pris, voici l'entrée de l'UCC. Là, je suis à l'intérieur du CU. Hein. Là, je suis à l'intérieur du CU. À l'intérieur du CU, on suit les deux premiers bits, premier bit, deuxième bit, on les suit, il part vers le décodeur, vers un décodeur. Et on a déjà étudié un décodeur, on sait comment ça fonctionne, un décodeur. Un décodeur, c'est très simple. Là, en principe, s'il y a une interactivité, en principe, tu dois me répondre. Et là, le décodeur, c'est très facile, c'est que tu mets une valeur, le décodeur, c'est quoi? Il prend une valeur binaire, et il active la ligne adéquate. Ici, on lui a donné 0, 0, ça veut dire c'est la valeur 0. Il a activé le premier. Le premier, c'est la sortie 0. Quand on met par exemple 1, 0, c'est la valeur 1 binaire, il va activer ça. Quand on met 10 par exemple, 1, 0, ou bien 0, 1, c'est la valeur 10, la valeur 2 en binaire, il va activer le troisième bâton, la troisième sortie. Pour mettre le 1, 1, si je lui donne 1, 1, il va activer ça. Et c'est exactement ce qu'on cherche. C'est exactement ce qu'on veut. C'est exactement ce qu'on cherche. Qu'est-ce que ça veut dire? Si je donne dans la codification ou bien dans l'encodage de l'instruction, si les deux premiers bits, je mets 0, 0. Je reviens ici. Si je mets 0, 0 ici, qu'est-ce que ça veut dire? Je veux que le bus prend la valeur D. Qu'est-ce qui va se passer à l'intérieur? Ici, c'est 0, 0.
00 va partir vers le décodeur. Le décodeur, bien sûr, il ne peut activer qu'une seule sortie. Avec le décodeur, axe l'encodeur. Ça veut dire qu'il va activer qu'une seule sortie. Quelle sortie? Il va activer la sortie 0. C'est quoi la sortie 0? C'est DE. L'activation d'une seule sortie, c'est une protection. C'est un bus partagé. Quand on a un bus partagé, les émois qu'on active. Il faut qu'un seul doit être actif. C'est pour ça qu'on a choisi un décodeur. Décodeur, on est sûr, avec l'utilisation d'un décodeur, qu'une seule sortie est active. On est sûr de ça. Si je donne 00 ici, j'en suis sûr que c'est la sortie DE qui est active. Qu'est-ce que ça veut dire? Je sors à l'extérieur, je pars vers Gigatron. Qu'est-ce qu'on voit ici? Ah, DE il est actif, les autres ils sont désactivés. On suit le DE, c'est un tri-state buffer, il laisse passer le D. Ça veut dire, on dit que le bus il est pris par la valeur, il contient la valeur D. Le bus, la destination elle est benna. La destination c'est l'entrée B de l'UAL. معناتها في l'instruction هذه, je sais que le deuxième opérande, que le B, ça provient du D. Ça provient du registre D. Voilà. Je ne sais pas est-ce que je dois continuer ou pas. Ça c'est assez simple, hein? Ça c'est assez simple. Je vais revenir à l'intérieur du CU, juste pour bien comprendre. Si ici, par exemple, je peux modifier. Je mets par exemple 0,1. Ah, je ne peux pas modifier. Ah, je ne peux pas modifier. Dommage. Si, je peux modifier. Voilà, si je mets par exemple ici 0,1. Si je mets par exemple 0,1. Oh, je me suis trompé. Ah, voilà. 0,1. Voilà. Ça, c'est 0,1. Si on lit ici, 0,1, ça veut dire c'est la RAM. C'est la RAM. On suit le décodage. 0,1 ici, le décodeur, il va activer le OE. C'est pas output, c'est la RAM. OE, c'est la RAM. D'accord, il va activer la RAM. Si on observe de l'extérieur, on trouve que c'est vrai. Là, ça n'a pas suivi, puisque c'est... ça n'a pas suivi, mais à l'intérieur, c'est, si je mets ici 0,1, c'est la RAM qui va, c'est le signal de la RAM qui va être activé, c'est la RAM qui va prendre le bus, c'est la RAM qui va prendre le bus. Alors, voilà, si je mets 2 par exemple, voilà, c'est l'accumulateur. C'est exactement ce qui a été décrit ici, voilà, 10 c'est l'accumulateur, et 11 c'est le input, voilà, on va le tester, 11 c'est le input. C'est clair, voilà, très bien. Voilà, ici, cette partie est assez facile, c'est assez ingénieux. C'est que c'est une partie de l'encodage. C'est cette partie de l'encodage, ils ont juste utilisé un décodeur. Ils ont su utiliser le décodeur pour générer les signaux de sortie adéquats. Pour générer les signaux de sortie. Juste un rappel, c'est que le décodeur a de l'avantage, c'est que c'est une condition fille, c'est sa façon de fonctionner. C'est qu'il n'active qu'un seul signal à la sortie. Et c'est exactement ça ce qu'on veut. On veut qu'un seul composant détient le bus. Voilà. Ça, c'est l'implémentation des 2 premiers bits. On va voir maintenant le mode d'adressage. Là, c'est un peu compliqué. Le mode d'adressage, c'est les 3 bits suivants. C'est ceux-là. Je vais un peu zoomer. C'est ceux-là. Ça et ça et ça. Je vous ai dit qu'il y a 2 modes dans l'instruction de branchement. Ils sont utilisés comme une condition de branchement. Mais dans les autres instructions, dans les 7 instructions restantes, ils vont être utilisés comme un mode d'adressage. Le mode d'adressage, une partie, c'est l'adresse de la RAM, et une partie, c'est la destination. D'accord? C'est la destination. Alors, comment ça s'est implémenté à l'intérieur? Voici les 3 bits. On va les suivre. Il y a ce circuit, cette destination. Voilà, les 3, ils vont aussi passer vers un décodeur 3-8. 3-8. Ok, dans notre chemin vers un multiplexeur. Le multiplexeur, c'est
C'est la condition. Ça concerne l'instruction de branchement. On va le voir à la fin. Mais le plus important, c'est ici. C'est le décodeur 3-8. Les décodeurs, on connaît le truc. Il y a 3 entrées. Quelle que soit la valeur binaire qui se trouve ici, il n'y a qu'un seul bâton ou bien qu'une seule sortie qui va s'activer. Et la sortie, c'est le mode désiré. Si je mets par exemple 0, 0, 0 ici dans les 3 bits, ça va activer le premier bâton ou bien le mode d'adressage DAC. On va le tester en live, comme on dit, en live. Ça, c'est 0, 0, 0. Ça active ça. Je vais par exemple passer au mode suivant. C'est quoi le mode suivant? Le mode suivant, c'est ça. C'est XAC. Et sa valeur, c'est 0, 0, 1. C'est 3 bits. 0, 0, 1. On voit bien ici que c'est le deuxième bâton qui s'active. C'est le XAC. C'est le XAC. C'est la sortie qui s'active. La même chose, je vais passer par exemple au 2. En principe, c'est l'adressage YDAC. Voilà. YDAC qui s'active. C'est le même principe. On utilise toujours le décodeur pour activer une seule sortie. Mais cette fois-ci, les sorties, mais directement, ils sortent comme des signaux. Non. Ils vont être traités. Chaque mode d'adressage va être traité différemment. Et voilà, ça c'est le deuxième, quatrième, troisième, quatrième, cinquième, sixième et le dernier. Voilà. Ça c'est les 8 modes d'adressage. L'activation d'un seul mode d'adressage, il va influencer d'autres signaux. Il va t'influencer d'autres signaux. On va voir les principaux signaux avant d'avancer. Puisqu'on a درسنا les 4 signaux, on va étudier cela. On va étudier cela. Alors les signaux qu'on va étudier, c'est cela. Exactement, c'est cela. C'est cela. On va voir à quoi ils servent. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On va utiliser ces 7 signaux et on va les voir. On doit les comprendre maintenant. On va sortir et on va essayer d'analyser signal par signal. On va commencer par exemple par le XL et le YL. Voilà, le XL et le YL. Si on suit bien, on va trouver que le XL il est ici et le YL il est ici. Voici les 2 signaux. عندهم علاقة directement مباشرة مع les registres Y et le registre X. Ils ont une relation directe. Mais le registre X et le registre Y, on les connaît déjà. On les avait étudiés. Ce ne sont pas des registres qui contiennent le résultat. Ce ne sont pas des registres qui contiennent un résultat de calcul comme l'AC. Le seul registre qui contient le calcul, c'est le AC, ou bien le out. Parfois, on fait sortir, ou bien le out. Voici le registre out. Le voici, le registre out. Pour sortir vers le VGA. Mais le plus important, c'est que ces 2 registres X et Y, ils contiennent une partie de l'adresse. Ils sont principalement utilisés pour l'adressage. Ils ne contiennent pas un résultat de calcul, mais ils contiennent une partie de l'adresse. Je vais juste préciser, le X, ça sera toujours dans la partie low de l'adresse. Le Y, il sera toujours dans la partie high, dans les 8 premiers bits de la valeur high. D'accord? Par contre, le X, c'est low. Par contre, le X, c'est low. On vient de voir le signal XL et YL. L, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire load. Load, احنا كنا نسميوها ici, هم يسميوها load, احنا نسميها écriture, احنا نسميها write. C'est la même chose. C'est exactement la même chose. Je ne sais pas si c'est clair ou pas. Voilà. Ça, c'est le XL et le YL, c'est le write. La commande pour écrire sur ces 2 registres qui sont consacrés à la formation de l'adresse. Le X, il est pour la partie low, le Y, il est pour la partie Y, le Y, il est pour la partie high, et c'est formé en fonction du mode d'adressage. C'est en fonction du mode d'adressage. Voilà, les modes d'adressage, parfois c'est le X0, parfois c'est le XY. Là, par exemple, tu peux trouver YT, mais Y, il est la partie high, d'accord?
Ici, c'est YX, plus. C'est la notion du C++. Maintenant, l'instruction suivante, le X va s'incrémenter automatiquement. D'accord, maintenant, l'instruction suivante, le X sera incrémenté automatiquement. Voilà, YX, ici c'est D, 0D, 0D, 0D. Ici c'est YX, sans incrémenter le X. Ici c'est YD, voilà. Ici c'est 0X, ici c'est 0D. Voilà. Ce sont les différents modes, comment on peut construire l'adresse dans la RAM. Voilà, on continue. On a vu ces deux premiers signaux. On continue avec le suivant. Le suivant c'est IX. On doit le chercher, je le connais. Le IX, c'est le deuxième signal du registre X. Le voici. IX. Son rôle, c'est quoi? C'est d'incrémenter. C'est le signal d'incrémenter du compteur. Je vous ai dit, on a déjà parlé de ça. Et le X, c'est un compteur. Le X, c'est un compteur. Le IX ici, c'est increment X. Increment X. Ce signal, s'il est actif, et si en même temps il y a un fromentant de l'horloge, le registre X va s'incrémenter automatiquement parce que le registre X, on avait déjà dit ça, c'est un registre particulier, c'est un compteur. C'est un compteur. On a le signal où il est utilisé. On sait quand est-ce qu'il est utilisé. Il n'est utilisé que dans ce mode d'adressage. X++. C'est le seul moment où il est utilisé où c'est le seul moment où on incrémente le X. D'accord. Alors on continue. Le signal suivant, c'est le EH-EL. Alors EH-EL, je ne me rappelle pas. Ah voilà. EH-EL, c'est les deux signaux qui vont contrôler le MAU. On avait étudié ça la fois passée. On avait étudié ça la fois passée. Voilà. Le signal low address, il contrôle entre le D et le X. Voilà. Le low, la partie low, ça peut être D ou bien X. Ou la partie high, ça peut être 0 ou bien Y. D'accord. Ça, on avait vu ça la fois passée. On avait vu concernant les multiplexeurs. C'était dans les multiplexeurs. Et on a deux signaux. On a le low et on a le high. Le low, il permet de choisir entre le D et le X. Si c'est 0, c'est le D, je crois. Juste pour voir. Si c'est le 0, ici, c'est D. Si c'est le 1, c'est le X. Ça, c'est la première partie. C'est la partie low de notre adresse dans la RAM. Pour la partie high, c'est celle-là. Pour la partie high, si c'est 0, ça fait sortir la valeur 0. Si c'est 0 ici, ça fait sortir la valeur 0. Si c'est 1, ça fait passer le Y. Ça fait passer le Y. Alors, il est déjà 10 heures. En principe, je devrais m'arrêter ici. Ça fait rien. Je vais continuer les signaux et on va s'arrêter. On a le OL. C'est Output. Ça, c'est Output Load. Et ça concerne le registre out. OK. Et ça concerne le registre out. Voilà, voici le OL. Ça, c'est le signal pour écrire dans le registre out. Et bien sûr, il y a son contrepartie. Il y a le signal LD. C'est load. Le signal load, ça, c'est le signal pour écrire dans l'accumulateur. Alors, je connais très bien, je me rappelle très bien. Voilà, ça c'est le LD. C'est pour écrire dans l'accumulateur. Les signaux concernent la deuxième partie, concernent le mode d'adressage, concernent les 3 bits pour le mode d'adressage. Concernent ces 3 bits. Voilà, ces 3 bits. Pardon, ces 3 bits. À l'intérieur, on les voit de cette manière. Voilà. L'explication c'est exactement la même chose. Quoique ce sont des circuits combinatoires, on va voir comment ça se comporte. On va voir comment ça se comporte. On va le voir, on devrait le voir demain. On devrait le voir demain. Là, il est 10 heures, j'ai des trucs à faire, je dois m'arrêter. On fera ça demain.
On va voir comment ça après. On va négocier ça après par téléphone. D'accord. Après, je vais vous rappeler. On va voir comment on va négocier ça. Je ne sais pas s'il y a des questions ou pas. Ok, ok, d'accord, très bien. Alors, merci beaucoup. À demain, Inch'Allah. On va voir ça, comment on va continuer ça demain. On va essayer de comprendre ça. Alors, ça, c'est très important. Ça, c'est le fonctionnement de. Ça, c'est le fonctionnement de. Ça, c'est le fonctionnement du Gigadra. Voilà. Alors, je vais m'arrêter ici. Salam alaikum. À demain, Inch'Allah.